Dans l'obscurité du soir, les lampes de poche des fidèles se feraient un chemin pour arriver au Carmel Notre-Dame du Grand Large, un monastère situé dans l'ouest de l'île. Ils viennent assister à une veillée organisée en l'honneur du 100e anniversaire de la canonisation de Sainte Thérèse de Lisieux, dont la relique, rarement exposée, est accueillie avec ferveur. Parmi les croyants, Soraya et Varineka. On se rend compte qu'on a une chance inouïe de pouvoir avoir la grâce d'accéder à sa relique. On a l'impression qu'elle est toute proche à côté et qu'on peut la toucher, presque même lui dire merci et l'embrasser. Le fait que la relique soit présente et qu'on la touche, qu'on s'agenouille devant, ça représente un espoir, c'est ça. Dans ce petit coffret, appelé reliquaire, se trouve une infime partie du corps de Sainte Thérèse. Chaque année, les fidèles sont invités à lui écrire une lettre pour demander les grâces qu'ils souhaitent recevoir, comme l'a déjà fait Eddy. J'avais demandé d'avoir une mutation, de me rapprocher de la personne avec qui je suis l'année d'avant. Et en voyant que toutes les grâces étaient obtenues, que Thérèse a jusqu'au bout, elle est partie jusqu'au moindre détail, c'est très très surprenant et c'était une grande joie. Je suis parti en France en pleurant, surtout parce que les grâces étaient exaucées. La relique de Sainte Thérèse a été offerte aux 12 sœurs carmélites de la Réunion en 1983 par le Carmel de Lisieux, où Sainte Thérèse passa toute sa vie religieuse. Une vie religieuse, contemplative, basée sur la prière, comme le prônent les carmélites. Il y a eu une occasion, un pèlerinage organisé pour Rome. Et son papa est parti avec elle et sa sœur Céline pour ce pèlerinage à Rome. Et lors de l'audience avec le Saint-Père, elle a demandé l'autorisation au pape Léon XIII d'entrer au Carmel à 15 ans. Même si le pape lui a dit « si le bon Dieu le veut, vous allez entrer ». Mais c'est vrai qu'elle a vécu vraiment une croix à ce moment-là, parce qu'elle avait ce désir que le pape lui dise « oui ». Voilà. Qualifiée au début du XXe siècle par le pape Pie X comme étant la plus grande sainte des temps modernes, Sainte Thérèse, également appelée Petite Thérèse, fait aujourd'hui l'objet d'un grand attachement et d'une grande dévotion populaire, ici à La Réunion. En 2003 déjà, à l'heure de passage à La Réunion, les reliques, originaires de Lisieux, avaient déjà suscité une immense ferveur auprès des Réunionnais. Au Carmel Notre-Dame du Grand Large, le lendemain de la veillée, et Thérèse est une sainte et que donc son chemin est sûr. Mais une conférence est tenue par le père Carme, Flavio Calois, pour permettre aux fidèles, comme Soraya que nous retrouvons, de mieux comprendre le chemin de foi et la vie de la petite Thérèse. Thérèse a dit que sa vocation, c'est aimer Jésus et le faire aimer. Et donc je pense qu'à travers elle, nous sommes en train de vivre cette expérience d'amour avec Jésus à travers elle. Le rayonnement mondial de la petite Thérèse s'explique par le fait qu'elle aurait accompli beaucoup de miracles qui résonneront dans le monde entier et feront naître un attrait croissant pour ses reliques. les reliques, elles mènent les fidèles vers une sainte ou vers un saint qui nous conduit à Dieu. Le saint n'est pas une personne centrée sur elle-même. Un saint est un reflet lumineux de Dieu. À La Réunion, d'autres communautés religieuses sont elles aussi les gardiennes des reliques de Sainte Thérèse. C'est le cas de la communauté des Béatitudes de l'eau vive à Saint-Pierre. Depuis 2015, elle est composée de 7 frères et sœurs consacrés, mais aussi de laïcs.
À gauche de la chapelle se trouve un coin réservé aux reliques de Sainte Thérèse, mais aussi aux reliques de ses parents, Zélie et Louis Martin. À l'intérieur du reliquaire de Sainte Thérèse se trouve un petit bout de chair. Celui de ses parents, lui, contient des morceaux d'os. La vénération des reliques existe depuis la naissance de l'Église. Au fil des siècles, cette coutume ne s'est jamais essoufflée. L'Église propose ce type de vénération aujourd'hui parce que je pense que le peuple a besoin de retrouver les signes. Et les reliques nous rappellent la vie des saints, nous rappellent que ces hommes et ces femmes ont donné la vie pour le Seigneur. Et donc ça les encourage aussi à vivre leur vie de foi aujourd'hui au milieu des difficultés de ce monde. Voilà. C'est plus qu'une statue. Une statue, ça nous rappelle une statue de Marie, une statue de Jésus, etc., ou d'un saint. Ok, ça nous rappelle, ça nous aide à prier, nous catholiques, mais les reliques, à mon sens, c'est beaucoup plus que ça, parce qu'il y a vraiment une présence qui est là. Sainte Thérèse avait promis de faire tomber une pluie de roses sur la terre. Dans les églises réunionnaises, cette pluie prend aujourd'hui la forme d'un pèlerinage, d'un regard posé sur une relique, ou encore d'un cœur qui s'ouvre. Une présence discrète, mais brûlante, une sainteté de l'ordinaire qui continue de parler à chacun, ici et maintenant.